Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 18 février 2020. Je viens vous présenter un nouveau point météo assez complet avec le modèle Run de Control, le modèle ensembliste américain. Je vais vous montrer les principaux centres d'action. Alors pour les nouveaux abonnés, qu'est-ce que j'appelle par les centres d'action? Eh ben, c'est-à-dire les anticyclones, les dépressions et également les différentes masses d'air. Voilà, donc pour ça. Alors, on va prendre également de la hauteur dans cette vidéo, c'est-à-dire que je vais commencer par vous montrer cette carte-là que vous voyez avec l'Atlantique Nord et l'Europe. Et puis ensuite, on ira au niveau de l'hémisphère nord. Je vais vous montrer l'évolution pour les prochains jours, comment ça va évoluer au niveau du vortex polaire, de son comportement, également au niveau des anomalies de température. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est parti, on commence tout de suite ici sur les centres d'action au niveau de l'Atlantique Nord et de l'Europe. Avec un anticyclone des Açores qui revient, qui regonfle en ce milieu de semaine, poussé toujours par des systèmes dépressionnaires présents sur le sud du Groenland, et même toujours des basses pressions bien présentes sur le Groenland en général, par rapport à la NAO+, et la OA+, justement, qui continuent à générer des systèmes dépressionnaires du côté du Groenland et de l'Atlantique Nord en même temps. Et tout cela va donc ramener une partie de l'anticyclone des Açores à une première dorsale qu'on voit ici, poussée par cette dépression très creuse au sud de l'Islande. Voilà, alors c'est temporaire pour cette première partie anticyclonique. On va avoir une nouvelle perturbation, mais qui va surtout concerner l'extrême nord du pays, le nord-ouest et le nord, on voit ici, par rapport à cette fameuse dépression qui va quand même nous envoyer une partie de son front froid du côté donc des régions les plus au nord. Mais on a déjà une nouvelle dorsale anticyclonique du côté des Açores qui revient très rapidement, toujours poussée par ces vastes systèmes dépressionnaires. Je vous l'ai dit, du côté du sud du Groenland, ça n'en finit plus. On a toujours notre vortex polaire qui réagit par rapport à la NAO+, et la OA+. On n'en a pas terminé, ça sera comme ça à mon avis jusqu'au printemps. On aura plusieurs systèmes dépressionnaires qui vont traverser l'Atlantique et qu'il va falloir surveiller. Alors, en premier temps, là on voit que le jet stream va remonter vers le nord. On le voit très bien ici, le jet stream c'est ce qui délimite les principales masses d'air. Et donc là on a un jet stream qui remonte et du coup l'anticyclone des Açores avec sa masse d'air subtropicale va se réinstaller en fin de semaine sur l'Europe de l'Ouest. Regardez, voilà. Mais vu que le gradient de pression va de nouveau se resserrer entre la dépression très creuse vers l'Islande et notre anticyclone subtropical des Açores, on aura sans doute une nouvelle tempête pour les îles britanniques, et notamment pour le nord, la partie nord des îles britanniques en particulier, en direction de l'ensemble du nord de l'Europe au final. On le voit ici, voilà, vaste tempête de nouveau pour la mer du Nord et pour l'ensemble de la Scandinavie. Mais pendant ce temps-là, ce système dépressionnaire continue à nous ramener cet anticyclone, l'anticyclone des Açores, je vous l'ai dit. Voilà, regardez ce qui se passe. Et on a également autre chose que je vais vous signaler dans cette vidéo, que vous avez peut-être pas remarqué, par rapport à ce système dépressionnaire-là. Donc la première dépression en vue là pour jeudi. Regardez ce qui se passe ici, on a un décrochage d'un talweg. Voilà, ça s'appelle un talweg, c'est une zone de basse pression qui va venir s'isoler au large des îles Canaries qui se situent ici. Voilà, elle va s'isoler en goutte froide. Voilà, ce qu'on appelle une goutte froide, c'est une dépression d'altitude justement qui emprisonne également l'air froid. Et on voit ici cette petite dépression d'altitude. Et elle va jouer un rôle important sur le comportement de l'anticyclone des Açores. Et elle va... Donc on n'a pas seulement les dépressions atlantiques. On voit les dépressions atlantiques qui, oui, d'un côté, poussent l'anticyclone des Açores vers nous. Mais cette petite goutte froide joue un rôle par rapport à un apport d'air tropical, subtropical également, venant d'Afrique du Nord. Et qui fait remonter en fait cette masse d'air jusqu'à nous.
Voilà, et ça va alimenter également cette masse d'air subtropicale en particulier. Regardez ici, hop, on a toujours cette dépression. On va mieux la voir au niveau de l'hémisphère nord après, hein, vous verrez ça. Mais là, regardez, on a quand même un anticyclone très, très solide, très puissant. Je vous l'ai dit, hein, on voit le rouge foncé au niveau des géopotentiels. Les géopotentiels, voilà, c'est ce qui prouve la masse d'air, hein, une masse d'air assez chaude au niveau du sol ici. Donc à faire chaud, hein, également en altitude. Voilà, je vais vous montrer après, hein, je vais vous montrer les températures en altitude, la masse d'air est assez impressionnante. Et donc, pour la suite, c'est pas fiable. Là, on arrive à long terme, c'est pas fiable du tout, je préfère pas trop vous en dire plus. Éventuellement, pour avoir une baisse des températures la semaine prochaine, franchement, je ne sais pas. J'hésite, c'est compliqué, on voit que chaque fois c'est annulé par rapport aux baisses des températures. Faut surveiller, on a quand même un anticyclone des Açores qui n'arrête pas de revenir à chaque fois sur le proche Atlantique. Donc on sait pas. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'intéressant au niveau des phénomènes météo à attendre chez nous. Je vais vous montrer maintenant l'anomalie, enfin déjà les masses d'air et ensuite l'anomalie des masses d'air. Alors, on voit que là, on est revenu dans des températures de saison à peu près. Voilà, et regardez ce qui va se passer en fin de semaine. Donc là, on a une petite baisse des températures, hein, c'est vrai, temporairement. Mais très rapidement, pour ce week-end, on a une masse d'air, la fameuse masse d'air subtropicale qui arrive avec l'anticyclone, qui va nous concerner jusqu'en début de semaine prochaine. On le voit ici. On voit cette masse d'air particulièrement douce, voire chaude pour la saison. Voilà, et comme je vous l'ai dit, pour la semaine prochaine, c'est pas fiable. Mais on a peut-être cette masse d'air un peu plus froide qui reviendrait. Mais là, c'est vraiment pas sûr du tout. Maintenant, anomalie de température. Et là, je pense qu'on va, vous allez bien comprendre en fait, hein, qu'on sera au-dessus des normales de saison. Donc là, je vous l'ai dit, on est à peu près dans les normales. Plus ou moins dans les normales, voilà. Là, on voit que ça commence déjà un petit peu à monter pour jeudi. Ça rebaisse légèrement vendredi. Et là, regardez. Regardez là entre samedi et lundi. Voilà, on a une sacrée anomalie de température chaude. On est entre ouais, jusqu'à 12 degrés au-dessus de la normale là, regardez. Voilà, 12 degrés au-dessus de la normale. Entre 8 et 12 degrés, c'est quand même énorme, hein. 8 à 12 degrés au-dessus des normales, c'est quand même important. Donc là, on aura de nouveau des températures très printanières, vous l'aurez compris. Voilà, et on voit que cette anomalie pourrait un petit peu s'affaiblir, là, enfin, pourrait s'affaiblir et disparaître pour la semaine prochaine. Mais là, c'est pas fiable. Là, par contre, c'est quand même assez fiable en ce qui concerne cette anomalie de température. Voilà, bon, maintenant, on va prendre de la hauteur et je vais vous montrer au niveau de l'hémisphère nord ce que ça donne. Nous y sommes, on prend de la hauteur et à cette échelle, vous allez mieux comprendre d'où viennent ces anomalies et pour quelles raisons on va avoir ces températures très élevées encore une fois pour le week-end prochain. Et là, je vais vous montrer et vous expliquer par rapport au vortex polaire. C'est tout ce que vous voyez en violet et en noir, hein, c'est la base du vortex polaire qui est, comme c'est le cas depuis le début de l'hiver, bien positionné sur les zones arctiques. Mais on a un jet stream qui ondule énormément et par rapport à cette ondulation, ça provoque plusieurs anomalies. Alors, on va commencer par regarder ce qui se passe du côté des États-Unis. On a déjà ici, vous voyez, avec cette langue un petit peu jaune-verte, des géopotentiels élevés qui montent en direction de l'ouest du Canada. Voilà, avec cet anticyclone à 1040 hectopascales qui se développe. Et qui va donc de l'autre côté engendrer un décrochage du vortex polaire qui va concerner une partie des États-Unis, on le voit ici, et ce décrochage polaire va ensuite jouer un rôle important sur l'évolution des centres d'action au niveau de l'Atlantique Nord, et donc vu que ça va influencer l'Atlantique Nord, forcément ça va à son tour influencer l'Europe de l'Ouest. Et oui, ça vient de loin hein, finalement tout ça, hein. Et donc là regardez bien ce qui se passe sur les États-Unis. Voilà, on a cette zone de basse pression ici qui descend très très bas et qui rejoint l'Atlantique Nord. Et donc ça fait remonter le jet stream dans des latitudes assez hautes du côté de l'Europe. C'est la raison pour laquelle ça ramène l'anticyclone des Açores vers nous. Voilà, on voit très très bien ici ce qui se passe. Regardez, ça laisse quand même une zone de basse pression importante sur l'Amérique du Nord et sur
la partie ouest de l'Atlantique Nord, voilà. Et donc de l'autre côté, obligatoirement, par effet balancier, ça fait remonter cette masse d'air subtropicale avec l'anticyclone. Et je vous l'ai dit, on a également notre goutte froide qui est présente ici. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'elle joue un rôle important sur l'évolution de l'anticyclone des Açores. Et là, vous y voyez mieux avec cette advection, hein, cet apport d'air chaud subtropical ici. On voit très très bien ce rôle important au niveau de l'alimentation en air chaud. Voilà, et puis ensuite, bon, je vous montre pas trop parce que là, c'est pas fiable. Voilà, mais on a quand même une anomalie importante, hein. Là, regardez, du côté justement des températures. Voilà, anomalie de température. Et là, vous allez tout de suite la voir, hein. Voilà, pour l'Amérique du Nord, regardez, on a vraiment du bleu important. Ouais, sur l'Amérique du Nord, là on voit très très bien. Et puis, ici, du côté de l'ouest, nord-ouest du Canada, on a une anomalie chaude, de nouveau, importante. Et justement, c'est elle qui, comme je vous l'ai dit à l'instant, vient décrocher le vortex polaire et engendrer cette anomalie froide qui donc influence forcément l'Atlantique Nord et l'anticyclone des Açores. Et regardez ce qui se passe là. Une fois que cette anomalie froide vient rejoindre l'Atlantique Nord, jusqu'au niveau de la Floride quand même, hein, ça descend très très bas. Ça va jusqu'à la Floride, l'anomalie froide. Et donc là, à partir de là, hop, regardez ce qu'elle fait. Voilà, elle ramène l'air chaud sur l'Europe. Voilà, et on voit bien l'anomalie chaude sur l'Europe ici, hein, qui est bien présente. Voilà, et puis pendant ce temps-là, une autre chose à dire, hein, dramatique, on n'en parle pas assez. On a des victimes par nombre du côté de ces pays-là. Depuis déjà le début de l'hiver, on a souvent des anomalies froides, justement, par rapport au jet stream, hein, qui ondulent. Et qui ramène des masses d'air froide dans ces pays très au sud qui ne sont pas habitués. Et donc là, avec l'anomalie des températures, on la distingue, hein. Ici, tout en bas, à gauche, à droite, on la distingue, voilà. Donc c'est important de le signaler, on a quand même pas mal d'anomalies, hein, climatiques, on le voit très bien. Et au niveau de l'Europe, c'est essentiellement des anomalies chaudes, hein. On le voit jusqu'à la Sibérie, jusqu'à la Russie. On a quand même une grande partie là avec des températures au-dessus des normales. Voilà, bon bah écoutez, je vous ai tout dit, hein. Désolé si cette vidéo est un petit peu longue, j'ai quand même voulu vous montrer pas mal de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite, prochainement. Voilà. Bon, merci à tous et à bientôt. Ciao.